Et si votre chien avait attendu toute sa vie que vous fassiez une chose bien précise et que vous faisiez exactement l'inverse chaque jour sans même le savoir? La plupart des propriétaires pensent tout faire correctement, mais il y a des choses dont votre chien a silencieusement besoin et dont presque personne ne parle. Et ce silence vous coûte le lien que vous pensez déjà avoir. Restez avec moi, car à la fin de ceci, vous verrez votre chien d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. Aujourd'hui est l'une des discussions les plus importantes que nous ayons jamais eues. Voici ce qui rend cela si difficile à entendre. Ce ne sont pas des choses compliquées. Elles ne sont pas coûteuses. Elles ne prennent pas beaucoup de temps. Mais si vous continuez à vous tromper, et la plupart des propriétaires le font sans en avoir la moindre idée, votre chien commence à perdre espoir que vous le comprendrez un jour. Et un chien qui a perdu cet espoir ne le montre pas par la colère. Il le montre par la distance, avec une queue qui remue un peu moins, avec des yeux qui cessent de chercher les vôtres. Et au moment où la plupart des propriétaires s'en rendent compte, des années se sont déjà écoulées. Offrez-leur un espace qui leur appartient vraiment. Votre chien a-t-il déjà rampé sous le lit? S'est-il coincé derrière le canapé? Ou s'est-il blotti dans le coin d'une pièce lorsque les choses devenaient bruyantes ou chaotiques? Et vous l'avez sorti de là parce que vous pensiez que quelque chose n'allait pas? La plupart des propriétaires le font. Ils interprètent cela comme un problème à résoudre. Mais à ce moment-là, votre chien ne demandait pas d'aide. Il demandait exactement une chose, et vous la lui avez retirée. Les chiens descendent d'animaux qui utilisaient des tanières pour survivre. Pas occasionnellement, mais tous les jours. Une tanière n'était pas un luxe pour un canidé sauvage. C'était la différence entre se sentir en sécurité et se sentir exposé. Cet instinct n'a pas disparu lorsque votre chien a commencé à dormir sur votre canapé. Il est toujours là, fonctionnant en arrière-plan à chaque fois qu'il se sent submergé. Des recherches publiées dans Applied Animal Behavior Science ont révélé que les chiens disposant d'un espace de repos clos et constant présentent des niveaux de cortisol, l'hormone directement liée au stress chronique, inférieurs à ceux des chiens qui n'en ont pas. Ce n'est pas une préférence de confort, c'est un besoin biologique avec lequel votre chien est né. Maintenant, regardez autour de vous. Si votre chien n'a aucun endroit qui soit vraiment le sien, pas de cage avec une couverture, pas de coin de pièce où il peut se retirer sans être suivi ou déplacé, alors chaque moment stressant dans votre maison est une tempête que votre chien affronte complètement seul. Il ne fait pas de drame quand il se cache. Il fait ce que chaque instinct de son corps lui hurle de faire. Une cage avec la porte laissée ouverte, un lit pour chien niché dans un coin tranquille, une couverture sous une table qui porte son odeur. C'est tout ce qu'il faut. Et quand un chien a cet espace, un endroit qui est véritablement et constamment le sien, quelque chose change. Il arrête de disparaître dans les murs de votre maison. Il commence à choisir d'être présent, car la présence exige la sécurité, et la sécurité exige un endroit à soi. Arrêtez de les toucher quand ils ne l'ont pas demandé. Soyez honnête. Lorsque votre chien est allongé sur le sol et que vous passez à côté, vous penchez-vous pour le caresser. Lorsqu'il est assis tranquillement et que vous vous asseyez à côté de lui, vos mains trouvent-elles automatiquement sa tête? Bien sûr que oui. Vous aimez votre chien. Mais voici à quoi ressemble ce moment de son point de vue. Les chiens ont un concept que les chercheurs appellent l'espace personnel et l'autonomie. Et cela compte bien plus pour eux que la plupart des propriétaires ne le réalisent. Chaque fois que vous initiez un contact que votre chien n'a pas demandé, vous faites un petit dépôt dans ce qu'on appelle l'impuissance apprise. 1 ou 2 moments, ce n'est pas grave. Mais des dizaines de contacts non sollicités par jour, semaine après semaine, apprennent à votre chien que son corps ne lui appartient pas, que ces signaux n'ont pas d'importance et que vous ferez ce que vous voulez, indépendamment de ce qu'ils communiquent. Une étude de l'école des sciences vétérinaires de l'université de Bristol a révélé que les chiens qui avaient plus de contrôle sur les interactions avec leurs propriétaires montraient significativement moins de signes d'anxiété et de comportements de substitution, et formaient par contre des liens sociaux plus forts que les chiens soumis à des interactions plus contrôlées par le maître. La science dit quelque chose que la plupart des propriétaires ne veulent jamais entendre. Plus n'est pas mieux. La patience est mieux. Alors, à quoi ressemble vraiment un chien quand il demande de l'attention? C'est le menton posé sur votre genou. C'est le nez qui se glisse sous votre main. C'est la marche lente vers vous qui se termine par son flanc pressé contre votre jambe. Ce sont des invitations. C'est votre chien qui vous choisit.
Tout le reste, chaque geste que vous initiez, c'est vous qui faites ce choix à sa place. Le plus difficile n'est pas de le savoir, c'est de le faire. Gardez vos mains immobiles lorsque votre chien passe devant vous. Le regardez s'allonger sans aller immédiatement vers lui. On a l'impression de retenir son amour. Mais au moment où vous arrêtez de tendre la main et commencez à attendre, quelque chose de remarquable se produit. Votre chien commence à venir davantage vers vous. Non pas parce que vous l'avez dressé pour cela, mais parce que vous êtes devenu le genre de personne vers qui il se sent en sécurité d'aller. Mettez-vous au sol avec eux. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes assis par terre avec votre chien? Pas pour nettoyer quelque chose, pas pour lui mettre son collier, pas pour examiner une égratignure sur sa patte, juste pour être là, à son niveau, sans aucune arrière-pensée. Pensez à la réalité quotidienne de votre chien, une seconde. Vous êtes énorme. Du point de vue d'un chien, vous êtes une silhouette imposante et rapide qui contrôle la nourriture, les portes, les horaires et l'attention. La recherche en cognition canine a constamment montré que les chiens interprètent la posture corporelle et la taille physique comme des signaux de dominance et de niveau de menace, de la même manière que leurs ancêtres interprétaient les signaux des membres de la meute et des prédateurs dans la nature. Chaque fois que vous vous tenez au-dessus d'eux, même avec les meilleures intentions du monde, une partie du système nerveux de votre chien calcule si ce moment est sûr. Mais voici ce qui se passe lorsque vous vous abaissez au sol. Ce calcul change complètement. Des études sur l'interaction chien-humain ont révélé que les chiens s'approchent des humains en position accroupie ou assise beaucoup plus rapidement et avec un langage corporel plus détendu que lorsqu'ils s'approchent d'individus debout, même s'il s'agit de la même personne qu'ils connaissent depuis toujours. La posture communique quelque chose que les mots ne pourraient jamais dire. Je ne suis pas une menace en ce moment. Je suis ici pour être avec toi. Essayez-le aujourd'hui. Allez dans la pièce où votre chien se repose. Asseyez-vous par terre à quelques mètres de lui et ne faites rien. Ne l'appelez pas, ne tapotez pas le sol, ne faites aucun bruit. Contentez-vous d'exister dans son espace, à sa hauteur, et observez ce qui se passe. La plupart des chiens vous regarderont différemment presque immédiatement. Certains se lèveront et s'approcheront lentement. D'autres se détendront simplement davantage car pour la première fois depuis longtemps, ils n'ont pas besoin de vous surveiller. C'est particulièrement puissant si vous avez un chien adopté, un chien timide ou un chien qui tressaille lorsque les gens bougent trop vite autour de lui. Vous pourriez passer des mois à essayer de renforcer sa confiance avec des friandises et des ordres, ou vous pouvez vous asseoir par terre pendant 10 minutes par jour et laisser votre corps dire ce que les mots ne pourront jamais exprimer. Votre chien attend que vous descendiez dans son monde. La plupart des propriétaires ne pensent jamais à le faire. Ne soyez pas comme la plupart des propriétaires. Laissez-les finir de renifler. Combien de fois avez-vous éloigné votre chien d'une odeur sur le sol? Combien de fois avez-vous raccourci la laisse lorsqu'il voulait examiner un coin d'herbe, une bouche d'incendie, ou une feuille devant laquelle le chien de quelqu'un d'autre est passé il y a 3 jours? Si vous êtes comme la plupart des propriétaires, la réponse est incalculable, et chacun de ces moments a coûté quelque chose de réel à votre chien. Le nez d'un chien contient environ 300 millions de récepteurs olfactifs. Les humains en ont environ 6 millions. La partie du cerveau d'un chien dédiée à l'analyse des odeurs est proportionnellement 40 fois plus grande que la nôtre. Lorsque votre chien met la truffe au sol, il ne traîne pas. Il lit tout un monde d'informations. Qui était là, ce qu'ils ont mangé, s'ils étaient très stressés ou calmes, s'il s'agit d'un chien qu'ils ont déjà rencontré, tout cela afflue en un seul reniflement. Interrompre ce processus en pleine lecture. C'est comme si quelqu'un fermait un livre 2 pages avant la fin à chaque fois, tous les jours. Des recherches publiées dans la revue Applied Animal Behavior Science ont révélé que les chiens à qui l'on accordait de longues occasions de renifler pendant les promenades présentaient des niveaux d'hormones de stress mesurablement inférieurs après la promenade par rapport aux chiens qui parcouraient la même distance sans s'arrêter pour renifler. La conclusion n'était pas subtile. Renifler n'est pas seulement quelque chose que les chiens apprécient, c'est un mécanisme fondamental par lequel ils régulent leur état émotionnel. Lorsque vous pressez votre chien pendant sa promenade, vous ne faites pas que raccourcir une promenade. Vous coupez l'un des principaux moyens par lesquels il traite et récupère du stress de vivre dans un monde humain. Un monde plein de bruits forts, d'horaires imprévisibles et de milliers de sensations qu'il n'a pas choisies. La solution n'est pas compliquée. Ralentissez. Choisissez un itinéraire où s'arrêter ne pose pas de problème. Donnez-lui un ordre comme « va renifler » et laissez-le vraiment vous guider. 3 minutes sur un seul coin d'herbe peuvent vous sembler inutiles. Pour votre chien, c'est l'équivalent de pouvoir enfin terminer une conversation qu'il a commencée
et arrêter toute sa vie. Établissez un rythme sur lequel ils peuvent compter. Votre chien attend-il près de la porte juste avant que vous ne rentriez habituellement, même les jours où vous êtes en retard? Se présente-t-il dans la cuisine à l'heure du repas avec plus de précision que l'alarme de votre téléphone? Ce n'est pas une petite manie mignonne. C'est votre chien qui vous montre ce dont il a le plus besoin de votre part. Et la plupart des propriétaires confondent cela avec quelque chose qu'ils donnent, alors qu'en réalité ils le lui retirent sans s'en rendre compte. Les chiens ne perçoivent pas le temps comme nous le faisons, en secondes, en heures et en dates de calendrier. Ils perçoivent le temps sous forme de schéma. Le repas a lieu, puis vient le jeu, puis vient l'heure calme avant la deuxième promenade. Votre chien a cartographié tout son monde émotionnel autour de ces rythmes, et vous êtes le centre de cette carte. Quand la carte tient bon, votre chien se sent en sécurité. Quand elle se brise, même légèrement, même temporairement, le sol se dérobe sous lui d'une manière qui n'a ni explication ni fin en vue. Une étude publiée dans le Journal of Veterinary Behavior a révélé que les routines quotidiennes imprévisibles figuraient parmi les facteurs contribuant le plus à l'anxiété chronique chez les chiens domestiques, ayant souvent plus d'impact que l'absence de socialisation ou même un traumatisme antérieur. Et les perturbations qu'ils mesurent ne sont pas dramatiques. Ce sont des heures de repas qui varient d'une heure, des séances de jeu qui disparaissent pendant quelques jours, ou des propriétaires qui rentrent à des heures très différentes chaque soir. Pour vous, c'est juste la vie. Pour votre chien, la seule chose dans son monde sur laquelle il pouvait compter vient de devenir quelque chose sur laquelle il ne peut plus compter. La solution n'est pas de devenir robotique, c'est d'être constant dans les moments qui comptent le plus pour lui. Nourrissez-le à peu près à la même heure chaque jour. Prévoyez une séance de jeu qu'il peut anticiper. Même quelque chose d'aussi simple que de s'asseoir dans la même chaise chaque soir donne à votre chien un rythme dans lequel il peut se détendre. Voici ce qui échappe complètement à la plupart des propriétaires. Ils veulent un chien plus calme, plus affectueux et moins réactif, mais ils ne font jamais le lien avec la routine. Un chien qui ne sait pas ce qu'il attend est un chien dont le système nerveux est toujours partiellement activé. Et un chien qui est toujours partiellement activé n'a pas la capacité de se connecter pleinement à vous, même lorsque vous êtes juste là dans la même pièce, même lorsque vous faites tout le reste correctement. La routine est ce qui fait baisser la garde. Et un chien dont la garde est abaissée est un chien qui peut enfin vous aimer de tout son cœur. Parlez-leur à voix haute, pour de vrai. Parlez-vous à votre chien, pas des ordres. Lui parlez vraiment, comme vous parleriez à quelqu'un avec qui vous partagez votre vie. La plupart des gens admettent qu'ils le font quand personne ne les regarde, et puis ils en sont un peu gênés. Ils ne devraient pas, car il s'avère que cet instinct que vous suivez discrètement est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre chien. Voici quelque chose qui est négligé dans presque toutes les conversations sur le comportement canin. Les chiens vivent aux côtés des humains depuis 15 000 à 40 000 ans, selon les sources. Pendant ce temps, ils n'ont pas seulement appris à nous tolérer, ils ont évolué pour nous lire. Nos visages, nos gestes, nos humeurs, et par-dessus tout, nos voix. Aucun autre animal domestiqué n'a développé cette capacité au même degré. Ni les chevaux, ni les chats, ni aucun animal sur Terre. Le cerveau de votre chien a été façonné à travers des milliers de générations spécifiquement pour répondre à la voix humaine. Des recherches publiées dans la revue Animal Cognition ont révélé que les chiens traitent la parole en utilisant la même structure cérébrale bilatérale que les humains, distinguant à la fois le sens des mots et le ton émotionnel avec lequel ils sont prononcés. Ils n'entendent pas seulement des sons, ils analysent la communication. Et une autre étude de l'université Eötvös, Lorand, en Hongrie, a révélé que les chiens réagissent différemment à la parole qui leur est adressée par rapport à la parole adressée à d'autres personnes, même lorsque les mots sont identiques. Ils savent quand vous leur parlez. Votre chien a écouté tout ce temps. La question est de savoir si vous avez parlé. Vous n'avez pas besoin d'être éloquent. Vous n'avez pas besoin d'un script. Dites-lui bonjour quand vous vous levez. Racontez ce que vous préparez pour le dîner. Parlez-lui dans la voiture, pendant la promenade, ou quand vous rentrez chez vous après une journée qui vous a épuisé. Parce qu'à chaque fois que vous le faites, vous faites quelque chose qui va bien plus loin que la communication. Vous l'incluez. Vous le traitez comme ce qu'il est réellement. Non pas un animal de compagnie que vous gérez, mais un être vivant qui a orienté toute son existence autour de vous. Et quand un chien sait qu'il est vu, vraiment vu, pas seulement nourri, promené et géré, quelque chose s'ouvre en lui,
qu'aucun cours de dressage ou jouet coûteux ne pourrait jamais accomplir. La plupart des propriétaires passent des années à attendre que leur chien leur donne plus. Plus de proximité, plus de calme, plus de connexion. Mais la connexion n'est pas quelque chose que l'on attend. C'est quelque chose que l'on construit, un moment à la fois, avec patience et présence, et la volonté de parler enfin la langue que votre chien maîtrise depuis le jour de sa naissance. Votre chien ne demande pas la perfection. Il vous demande, vous, le vrai vous. Celui qui s'assoit par terre, qui attend, qui parle et qui ralentit. Il l'a demandé toute sa vie. Si cette histoire a changé votre façon de voir votre chien aujourd'hui, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous découvrons l'histoire profonde et les langages cachés qui définissent Tasnovi avec ses animaux. Construisons ensemble un avenir meilleur pour eux. Votre prochain aperçu de leur monde arrive bientôt.